L'avantage du premier entrant, aussi appelé avantage du pionnier, désigne un ensemble d'avantages supposés dont bénéficierait la première organisation à rencontrer le succès lors de l'introduction d'un produit ou d'un service innovant. Le concept a émergé dans les années 70 et 80 et a notamment été caractérisé par David Montgomery et Marvin Lieberman en 1988. La constitution d'un avantage du premier entrant serait déterminée par une modification de l'environnement du marché, générant, par chance et par les compétences d'une organisation, une opportunité pour le pionnier. À supposer que cette opportunité soit saisie et exploitée efficacement, elle peut générer d'importants bénéfices. Montgomery et Lieberman ont identifié 3 grandes sources non exclusives d'avantages du premier entrant. Première source, le leadership technologique. Dans ce cas de figure, le premier entrant bénéficie d'une situation favorable, assise notamment sur la courbe d'expérience. Rappelons que la courbe d'expérience désigne l'avantage d'efficience basé sur l'expérience cumulée acquise par une entreprise. Cet avantage d'efficience est parfois renforcé par des brevets critiques ou par un effort en recherche et développement nécessaire de nature à dissuader les suiveurs. C'est un cas de figure particulièrement courant dans l'industrie pharmaceutique par exemple. Deuxième source, la préemption d'actifs rares faite par le pionnier au détriment des suiveurs. Ces actifs peuvent être de nature très diverse. Citons par exemple la main-d'œuvre dans certaines industries de haute technologie où il existe des pénuries, l'accès au rayonnage de la distribution pour les produits de grande consommation, ou encore l'emplacement du point de vente pour les commerces. Selon la nature de l'actif, le premier entrant peut toutefois voir son accès préférentiel à la ressource rare menacé par les autorités de la concurrence. Troisième source, les coûts de migration d'un produit ou d'un service à un autre. De très nombreux marchés sont caractérisés par des coûts de migration élevés, expliqués notamment par un déficit d'information du côté des acheteurs, des aspects contractuels ou l'existence de standards concurrents. C'est un cas de figure récurrent des industries du logiciel notamment. Le concept d'avantage du premier entrant reste toutefois controversé. La question de la mesure de l'avantage, par exemple, est délicate. Faut-il considérer les niveaux de rentabilité, la part de marché, ou alors la capacité du pionnier à durer dans le temps? De la même manière, définir qui est réellement le pionnier sur des marchés mondialisés où les alliances sont nombreuses et parfois délicats. Montgomery et Lieberman, mais aussi bien d'autres après eux, montrent également que le retard peut parfois être très utile. On parle parfois même d'avantage aux deuxièmes entrants ou aux entrants tardifs. Ces derniers peuvent notamment capitaliser sur les investissements effectués par le premier entrant, sur le modèle du passager clandestin, qu'il s'agisse de technologies non brevetables comme d'évangélisation du marché. Ils peuvent également apprendre des erreurs du premier entrant pour développer une offre plus adaptée, voire développer une offre différente, telle que l'avantage du pionnier devient caduc, voire handicapant. Le concept a toutefois connu un fort regain avec le développement de la recherche sur ce que l'on appelle les effets de réseau. On parle d'effets de réseau quand la valeur ou l'utilité d'un bien ou d'un service pour un utilisateur dépend du nombre des autres utilisateurs ou d'autres parties prenantes utilisant ce service. Ces effets de réseau peuvent être directs quand la valeur pour l'utilisateur croît directement avec le nombre d'autres utilisateurs, comme par exemple un service de messagerie. Indirect quand la valeur pour l'utilisateur dépend aussi de l'offre de services et de produits complémentaires au produit cœur, comme les applications pour smartphone. Croisé quand la valeur pour l'utilisateur augmente avec l'importance d'une autre population bien distincte, comme les places de marché en ligne telles Amazon Marketplace ou eBay, intermédiant la relation entre vendeurs et acheteurs. Ces effets de réseau peuvent se cumuler et déclencher d'autres avantages aussi puissants. Sur les marchés où ils jouent à plein, on constate de forts degrés de concentration, des marges élevées, des coûts de migration importants et la possibilité pour les opérateurs dominants de verrouiller le marché. Le premier opérateur à atteindre une taille critique sur de tels marchés semble ainsi disposer d'un réel avantage du pionnier.